Bonjour, je m'appelle Wissem Belgassem. J'ai écrit un livre qui s'intitule Adieu ma honte et qui est sorti le 5 mai 2021 aux éditions Fayard. Je m'appelle Guillaume Semaine, je suis chargé d'événementiel chez BNP Paribas et je suis le co-animateur du réseau BNP Paribas Pride France et coordinateur des 22 réseaux Pride dans le monde. Je m'appelle Thomas Auton, je suis directeur de la RSE et de la communication pour la Ligue nationale de rugby. Je suis un ancien footballeur, j'ai joué au Toulouse Football Club pendant 5 ans. J'ai aussi porté le maillot de l'équipe nationale de Tunisie, où j'ai participé à la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple au Ghana en 2005. Quand j'ai arrêté le football à 20 ans, j'ai clairement ressenti qu'il y avait quelque chose de très injuste qui s'était passé. Je pense qu'une de mes motivations profondes en faisant ce coming out, c'est de montrer aux jeunes LGBT qu'il est complètement possible et conciliable de jouer au football en étant gay. Pour ma part, j'ai pensé pendant très longtemps que c'était impossible parce que voilà, j'ai évolué dans un milieu très homophobe. Moi, je me suis détesté pendant très longtemps. J'ai tout fait pour m'hétérosexualiser dans le but de pouvoir avoir une sexualité qui est compatible avec mon sport. Sauf que c'est, je pense aujourd'hui, mon sport qui se trompe. En 2019, j'ai proposé à mon employeur BNP Paribas de lancer une carte inclusive. Donc l'idée de cette carte, elle était triple. Tout d'abord, c'était d'aider les personnes trans à se retrouver dans leurs moyens de paiement en ayant la possibilité de supprimer le monsieur et le madame sur la carte et de pouvoir changer le prénom d'usage. Et donc ça peut les aider derrière dans leurs démarches administratives qui sont un vrai parcours du combattant. La deuxième idée, c'était vraiment d'avoir une sorte de visuel inclusif sur la carte pour montrer le soutien aux LGBT+, avec un message tout simple, Love is Love. Et le troisième point, c'était de pouvoir soutenir financièrement une association, d'avoir un vrai impact positif sur la société, et donc la cotisation de la carte est entièrement reversée à SOS Homophobie. Et aujourd'hui, la carte est enfin sortie. Nous avons lancé en février 2019 une campagne qui s'appelait donc Plaquons l'homophobie. L'objectif avec ce projet-là, c'était vraiment de faire un projet de fond avec tous les parties prenantes du rugby, pas seulement la Ligue, mais aussi les joueurs, les entraîneurs, nos partenaires, les médias. Un des piliers du programme, c'est justement d'aller dans les 30 clubs de rugby professionnels, de top 14 et de Pro D2, pour discuter avec les joueurs autour de la question de l'homophobie. Ce sont des joueurs en activité ou anciens joueurs qui nous aident à faire passer les messages. Par exemple, Johan Maestri, qui est le capitaine du Stade français, l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui a une aura extraordinaire auprès des joueurs, auprès des jeunes. Lors de la journée de lutte contre l'homophobie le 17 mai dernier, à l'occasion d'une journée de championnat, on a tracé une ligne arc-en-ciel sur le terrain pour montrer qu'on voulait faire bouger les lignes sur la question de l'homophobie. Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre aussi, c'est que j'en ai tiré le constat que le monde du football était tout aussi homophobe qu'il l'était quand moi je jouais. C'est resté bloqué, c'est resté figé. L'impact de mon livre, il est assez fort pour l'instant dans le sens où voilà, il y a eu une grande portée médiatique. Donc je pense que la société est enfin prête à en parler. Et ce qui est super encourageant aussi, c'est que j'ai aussi été contacté par différents clubs de football de Ligue 1 et de Ligue 2 en France. Donc pour la première fois, je vais pouvoir entrer dans les centres de formation des clubs de football professionnels en France pour discuter avec les jeunes, leur raconter mon histoire, de leur faire comprendre que être homophobe ou être raciste, c'est pareil. On ne peut pas discriminer quelqu'un pour quelque chose qu'il ou elle n'a pas choisi. Ça n'a pas de sens. On a eu de très bons retours sur cette carte, donc on a énormément de gens qui nous ont contactés en nous disant qu'ils étaient ravis de pouvoir avoir ce visuel pour montrer soit qu'ils sont fiers d'être LGBT+, soit de soutenir le message Love is Love. Et on a eu aussi beaucoup de personnes trans qui nous ont contactés en disant merci, ça va vraiment nous faciliter la tâche. Ce qui est génial avec ce projet, c'est qu'en fait, en étant un réseau d'entreprises, donc BNP Paribas Pride, on peut proposer des nouveaux produits. Ça montre vraiment qu'en tant qu'employé, on peut avoir vraiment un impact sur l'entreprise et sur la société. Quand je suis rentré chez BNP Paribas, c'était encore le tout début pour moi. J'étais pas encore forcément out au travail. J'ai été de plus en plus visible. Et donc, voilà, ça m'a permis de grandir, découvrir des centaines de sujets liés au LGBT+,
dont j'imaginais même pas en fait les conséquences. On a des joueurs, dont des internationaux, qui ont tweeté en disant « super idée, bravo ». On avait créé un hashtag « faisons bouger les lignes » à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Ça a été le hashtag numéro 1 en France sur cette journée. Ça prouve qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du sujet. Et surtout, on a touché un public beaucoup plus large que le public qui regarde habituellement nos championnats. Et puis voilà, après, peut-être que la parole s'est un peu déliée. Jérémy Clamy, un joueur professionnel de rugby, Pro D2, a fait son coming out. Et le premier coming out d'un joueur de rugby professionnel en activité, j'ai envie de croire que ça a pu peut-être l'aider à faire son coming out. Et quelque part, c'est un bon indicateur. Finalement, on revient à ce qu'est le rugby par essence. Et oui, c'est un sport d'ouverture, c'est un sport de diversité et de différence.